cette affaire-là est sérieuse. Quelqu'un me disait, Maria Esther, tu n'as pas fini avec ce sujet. Et je suis d'accord. Voici pourquoi je reviens avec la troisième partie de ce thème-là, qui est source de guérison pour beaucoup de personnes, d'après les témoignages que je reçois. Pourquoi est-ce que les gens sont malheureux en amour? Et je disais tantôt que quand on se met en relation, ce n'est pas pour être malheureux. Malheureusement, nous sommes en train de faire ressortir certaines causes et certaines raisons pour lesquelles, quand nous sommes ensemble, on n'est pas heureux. Est-ce la volonté de Dieu que nous soyons malheureux? Certainement pas. Mais à qui est-ce la faute? Écoutons. Et nous allons ensemble nous corriger parce que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions être heureux ensemble. L'une des raisons probables dans certains couples pour laquelle ils sont malheureux, c'est parce que la belle famille s'ingère dans leur vie privée. Beaucoup de mariages ont été détruits à cause du manque de sagesse de leur belle-mère, de leur beau-père, mais la plupart du temps de leur belle-mère, parce qu'elles se sont accaparées le foyer de leurs enfants. Vous savez, c'est bon de pouvoir aimer nos parents, mais quand on bâtit son mariage, quand on bâtit son avenir sentimental, il faut apprendre à donner des limites à notre belle famille. Moi, je connais des gens, ils préfèrent habiter dans une chambre salon. Comme ça, quand vous arrivez là, vous n'allez pas dormir. Il n'y a pas d'endroit pour dormir. Quand vous venez vous rendre visite, si vous avez trop fait, c'est 1 jour, 2 jours, vous dormez au salon et puis vous partez. Oui, j'ai déjà entendu ça et je vois ça. Il y a un type de personnes qui n'aiment pas que les gens viennent leur rendre visite. Que les gens viennent chez eux. Moi, j'en connais. J'en connais. Et c'est pas qu'ils sont mauvais. Mais les réalités d'aujourd'hui font qu'ils sont obligés d'être sur leur garde. La belle famille, là, c'est bon d'avoir de beaux parents, c'est bon d'avoir une belle famille. Mais quand vous deux vous mettez ensemble, cherchez à vous entendre et à avoir une stratégie de survie. Que votre belle famille ne soit pas la conseillère par excellence. On ne consulte pas sa maman avant de prendre une décision quand on est marié. Consulte d'abord ta femme et ensemble, priez le Seigneur et ce que Dieu va vous mettre à cœur de faire pour vous, faites-le. Mais il y a encore des gens dans cette année-là qui prennent le temps de, je vais d'abord en parler à ma maman, je vais en parler à ma maman. Il faut d'abord que maman soit au courant. Si je lui dis pas, elle va se sentir mal. Si papa n'est pas au courant, il va se sentir mal parce qu'il n'a pas un mot à dire là-dedans. Tu n'es pas marié avec ta mère, tu n'es pas marié avec ton père. Ça rend ton conjoint ou ta conjointe malheureuse. Mais tu sais pas, on ne juge pas par ses parents une fois qu'on est marié. Ce n'est pas signe de maturité. Tu vois, tout ce qui se passe, c'est chez ta maman. Tout ce qui se passe, c'est chez ton papa. À quel moment tu vas vivre pour toi? À quel moment? C'est pas ta mère qui l'a marié. C'est pas ta mère qu'elle a marié. C'est toi. Ne laissons pas la belle famille s'ingérer et s'accaparer de notre couple. Sinon, ça va apporter le malheur. Et pour beaucoup, le divorce va s'en suivre. Ce n'est pas ce qu'on veut. Et on ne veut pas arriver là. La sagesse est primordiale ici. Apprenez un peu à dire à votre maman, maman, pardon, laisse ça, je vais m'en occuper. Ce n'est pas être impoli. Maman, laisse ça, je vais m'en occuper. Et vous également, les belles mamans là, ne vous voyez pas dans le foyer de votre fils. Ne vous voyez pas dans le foyer de votre fille. Laissez-les faire leur expérience. Laissez-les faire leur choix. Et laissez-les vivre leur vie. Une fois, j'enseignais à un séminaire et puis je parlais des belles-mères. Et en tout cas, c'était dans le même choix du conjoint là. Et puis, il y avait une dame qui était là, qui avait son fils qui était en couple avec une jeune dame là. Et puis, à chaque fois, quand la femme prépare, il dit à sa femme, c'est pas comme ça que maman prépare. Maman, quand elle prépare, elle a un autre goût. Et puis, il appelle sa mère. Et puis, elle aussi, elle s'emmène, elle vient, puis elle prépare. Qu'elle m'a entendu prêcher. Après, quand on est arrivé au temps des questions, elle a levé sa main tout doucement et puis elle dit, je ne savais pas que ce que je faisais était mauvais. Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Ça l'a expliqué. Quand mon fils m'appelle, je vais préparer. Parce que ce que sa femme fait là,
Ce n'est pas comme pour moi. Là. Dieu est en train de tuer ton foyer, le foyer de ton fils. Elle dit, à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter. Je ne savais pas que c'était mauvais. Votre femme ne peut pas préparer de la même manière que votre maman. C'est pas possible. Elle est en train d'apprendre. En connaissant maintenant vos goûts, elle a fait ses erreurs, c'est vrai. Mais soyez tolérants. Vous ne pouvez pas voir votre maman dans votre femme. C'est pas possible. Ce n'est pas votre mère que vous avez épousée. Et vous rendez l'enfant des gens malheureux. Quand maman fait son yemboué, là, c'est différent. La mère de maman fait son pain, là, c'est pas pareil, yo. Ça peut jamais être pareil. C'est maintenant qu'on apprend à faire plat là. Et vous n'avez pas été élevé de la même manière. Donc, il y a forcément des choses qui ne vont pas te plaire, qui ne vont pas être comme maman fait. Mais à toi d'user de patience et de sagesse. Parce que vous êtes en train de vous bâtir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous vous bâtissez. Soyez tolérants. Soyez patients. Est-ce que vous comprenez? Ne laissez pas votre belle famille s'ingérer dans votre couple. Sinon, vous n'allez pas être heureux. Donnez-leur des limites. C'est pour votre propre bien que je le dis. Ok? Une autre raison pour laquelle les gens sont malheureux quand ils sont en couple, c'est parce qu'ils n'ont pas la force de pouvoir affronter les challenges de la vie de couple. En d'autres termes, ils n'ont pas encore fini de grandir. Malheureusement, c'est ça. Un signe qui te montre que tu n'as pas encore fini de grandir, c'est parce que tu regardes toujours en arrière. L'époque où j'étais avec maman, là, mes pieds préparés pour moi, là, mais oh, ça me manquait. Cette époque-là même me manque. Hey, l'époque là est passée où? L'époque là est passée. Dans quelle époque tu es aujourd'hui? Ne vis pas dans le passé. Vis dans le présent et bâtis ton futur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour être en couple, il faut être mature et il faut avoir une certaine force. Voici pourquoi votre mariage doit être basé pas seulement sur vos sentiments, mais sur la parole de Dieu. On ne peut pas mettre Dieu en dehors de notre mariage et puis le réussir. Notre créativité, notre joie, notre zèle, notre amour, nos émotions vont finir et vont s'arrêter un jour. C'est moi qui vous dis. Mais qu'est-ce qui a donné la force de continuer? C'est Dieu, c'est sa parole, c'est son Esprit Saint. Est-ce qu'on comprend? C'est son Esprit Saint. Le mariage nécessite de la maturité. Tu vois qu'aujourd'hui c'est telle chose, demain c'est telle chose, quand tu regardes la même là, ah, je ne sais pas que la vie de couple même était comme ça. Si tu étais célibataire même c'était mieux. Hé! Le temps de célibat est fini. S'intéresse comme un homme, s'intéresse comme une femme et demande la force à Dieu afin de pouvoir avancer. Pourquoi tu penses qu'on dit félicitations aux gens qui se marient là? À peine ils rentrent dans le mariage et puis on dit félicitations. Ah, toi aussi tu penses c'est pourquoi? Parce qu'on n'a rien à faire. Ça peut te dire que ce qui arrive là, on ne peut pas te dire félicitations parce que tu vas les affronter. Et tu vas y arriver. Et je te vois arriver au nom de Jésus. Ne fuis pas. Tu ne sais pas que les factures allaient venir. C'est arrivé. Tu ne savais pas que quoi que tu n'allais pas dormir. Tu ne savais pas. Tu savais que quand on est marié, on ne dort pas souvent. Tu ne sais pas. Bonne arrivée. Oh, je suis fatiguée. Je dormis. Tu ne dors pas. On n'est pas ici pour dormir. On est là pour se multiplier. On est là pour se multiplier. Tu es dormi pourquoi? Quand 4 heures du matin, on te réveille, tu penses que c'est pour lire la Bible. Non, c'est pour la bénédiction du matin. Puis tu dis, les célibataires là même, quand est-ce que même ils vont comprendre? Ils n'ont qu'à dormir. Oh. Ils mangent ce qu'ils veulent. Ils dorment à l'heure qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à profiter. Oh. Marie-Esther, il faut bien leur dire. Oui, je leur dis, mais toi aussi je te dis. Embrasse la saison dans laquelle tu es. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut apprécier les parents. Il ne faut pas les critiquer. Parce que pour qu'ils soient là pour nous, jusqu'aujourd'hui, ils sont à féliciter. Ils sont à chérir. Ils sont à aimer. Demande la force, la sagesse, la grâce à Dieu afin de pouvoir avancer et continuer parce que tu ne peux pas t'arrêter là à cause des difficultés. Les difficultés, il y en aura toujours. Mais la grâce est suffisante pour toi. Je te vois grandir. Je te vois devenir sage. Je te vois recevoir la faveur, la grâce, la force afin d'être un sujet de gloire pour beaucoup d'autres couples au nom de Jésus.